Bonjour à tous et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa. Vous pourrez désormais nous suivre sur Canal Horizon au numéro 174. Alors, la conscience écologique d'appartenir à un environnement. C'est le thème du jour. Il s'agit en réalité de l'éco-citoyenneté. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour en répondre, nous sommes en compagnie de M. Ba Coulibaly, lui-même professionnel dans le domaine. Bienvenue. Je vous le disais tantôt, le thème du jour est l'éco-citoyenneté. Pour en débattre, nous sommes en compagnie de M. Ba Coulibaly Sounon, lui-même professionnel dans le domaine. Bonjour M. Coulibaly. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Business Matin. Merci. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que l'éco-citoyenneté? Alors, pour comprendre l'éco-citoyenneté, il faut déjà savoir ce que la notion de citoyenneté renferme. Alors, qu'est-ce que ça signifie donc la citoyenneté? La citoyenneté, c'est un sentiment ou une relation entre une personne physique et une nation, un État. Et donc, cette relation renferme un certain nombre de droits et de devoirs que cette personne ou ces personnes ont envers leur nation et inversement. Alors, la notion d'éco-citoyenneté ici va limiter cette relation de droits et de devoirs-là en une relation entre l'homme et la nature, entre l'homme et son environnement. Donc, ce citoyen-là aura un ensemble de droits et de devoirs envers la nature. La notion d'éco-citoyenneté aujourd'hui prend des dimensions un peu plus grandes parce que quand on parle de citoyenneté, on parle de personnes et de nations, mais en éco-citoyenneté, on parle carrément de personnes et de planètes maintenant. Donc, être éco-citoyen en Côte d'Ivoire, c'est obligatoirement être éco-citoyen en Italie, en France ou aux États-Unis. D'accord. Alors donc, on va dire que l'éco-citoyenneté maintenant ne se renferme plus à un seul pays. Non, c'est un concept ouvert et universel. Universel. Alors, quels sont les enjeux donc de l'éco-citoyenneté? L'éco-citoyenneté aujourd'hui est un concept qui a découlé d'un problème. La planète court un grand danger. Nous commençons déjà à ressentir les effets du réchauffement climatique, de la couche d'ozone qui n'est pas en très bon état depuis un certain nombre d'années. On commence à constater donc un certain nombre de problèmes qui, à la longue, vont impacter de façon très importante sur la démographie, sur le bien-être et je dirais, pour être un peu plus alarmiste, sur la survie même de l'espèce humaine sur la Terre. Donc aujourd'hui, l'éco-citoyenneté vient essayer d'apporter une réponse à ces problèmes que la planète, ses habitants, en parlant des hommes, des animaux et de la végétation, rencontrent maintenant ou pourront rencontrer dans l'avenir. Alors, quand j'entends les enjeux de l'éco-citoyenneté, je me demande où est donc la place de l'entreprise au niveau donc, de ce thème que nous avons choisi pour aujourd'hui. Alors, l'entreprise est un acteur de la vie économique d'abord, mais surtout acteur de la vie sociale. Une entreprise est considérée aujourd'hui comme une entité citoyenne, donc un habitant dans un espace, dans un pays, dans un environnement donné. Alors, il a aussi son rôle à jouer, il a un impact souvent bien plus important parce que l'entreprise regroupe un certain nombre de personnes et de moyens techniques et technologiques qui ont un impact un peu plus grand sur l'environnement. Donc, l'entreprise aujourd'hui a un rôle un peu plus important à jouer parce qu'elle a un impact plus important sur l'environnement. Alors, quels sont donc les objectifs de l'éco-citoyenneté aujourd'hui? L'éco-citoyenneté vise à retrouver un équilibre entre l'homme et son environnement, entre l'homme et la planète. Dans un premier temps, c'est équilibré, donc avoir un rapport de force qui ne mette
aucun de ces acteurs-là en position de faiblesse, mais on a aussi l'obligation et on a, disons, la responsabilité actuellement de rattraper un retard parce qu'il y a déjà des problèmes qui ont été créés avant qu'on ne commence à se rendre compte qu'on avait un impact trop négatif et trop important sur l'environnement. Et donc, il faut rattraper ce retard-là, réparer les dommages déjà créés et puis aller vers cet état d'équilibre parfait entre l'homme et la nature. Alors, pour un État, quel pourrait donc être le modèle approprié d'éco-citoyenneté? Alors, l'État doit jouer le rôle de régulateur et de guide dans ce processus d'éco-citoyenneté. Aujourd'hui, la majorité des nations a opté pour ce modèle-là, qui consiste à avoir déjà conscience du problème et de confier ce travail-là à tantôt des ministères ou des départements de l'environnement dans la plupart des pays qui réfléchissent aujourd'hui aux problématiques donc de l'éco-citoyenneté, de l'effet des entreprises, des hommes et de la nature sur la nature elle-même. Alors l'État prend des engagements envers les citoyens, aide ceux-là à s'inscrire dans une logique de comportement qui sont acceptables en termes d'éco-citoyenneté, éduque aussi les entreprises et les groupes industriels qui ont un impact un peu plus important que les individus à s'inscrire dans cette logique d'éco-citoyenneté-là. D'accord. Alors, on vient maintenant de parler d'un État. On a pris l'exemple de l'État. On va maintenant prendre l'exemple d'une entreprise. Alors, quel modèle pour l'entreprise au niveau donc de l'éco-citoyenneté? Alors, l'entreprise, aujourd'hui, de façon très responsable, on le voit et c'est à saluer, a compris qu'il faut, en plus de chercher à faire des profits économiques, il faut maintenant s'inscrire dans une logique de préservation de l'environnement dans lequel on évolue. Tout simplement parce que, à la longue, cet environnement-là va déterminer la durée de vie de l'entreprise. Donc, une entreprise éco-citoyenne, c'est une entreprise aujourd'hui qui, en plus de ses activités, met en place des programmes pour permettre à son public, donc à ses employés, à ses clients, à ses partenaires, d'évoluer dans un cadre sain et dans un cadre qui vise à sauvegarder l'environnement immédiat. Aujourd'hui, on a des technologies d'accompagnement aux technologies de production qui permettent donc de réduire l'impact en termes d'émissions de CO2 par exemple ou de déchets toxiques dans l'environnement. Alors, on va passer maintenant à la partie de la population. Étant donné que la population, on va dire, africaine en général, n'est pas vraiment habituée au système de l'éco-citoyenneté. Alors, comment les éduquer pour qu'ils puissent s'habituer donc à cette notion? Effectivement, l'Afrique a un léger retard sur le monde en parlant d'éco-citoyenneté, tout simplement parce qu'on a un certain nombre de problèmes urgents et d'attitudes à régler. C'est une question d'éducation de base et il faut déjà, dès à présent, inculquer aux jeunes générations, donc aux élèves et aux étudiants, la notion d'éco-citoyenneté et tous les gestes salutaires. Par exemple, la vie civile. La vie civile. C'est un travail que les ONG ont déjà commencé à mener. Il porte déjà ses fruits à certaines nations africaines qui se sont déjà inscrites dans un processus qui va bientôt porter des fruits, qui va bientôt donner des résultats probants. Et ça va encourager les autres nations à aller dans ce sens-là. Mais c'est beaucoup d'éducation pour le changement des comportements, faire comprendre à la population un certain nombre de comportements qu'il faut adopter parce qu'en définitive, les comportements éco-citoyens, au-delà d'apporter quelque chose, une plus-value à la nature à l'environnement dans lequel on évolue, permettent en général aux citoyens et aux groupes de personnes d'économiser de l'argent, par exemple. Et ça, c'est un avantage quand on sait que beaucoup de nos structures, de nos institutions, de nos familles souffrent encore de certains problèmes liés à la pauvreté. C'est déjà très bien de pouvoir gagner en économie. Alors, quelque chose qui m'interpelle automatiquement, parce que vous me parlez d'éco-citoyenneté, vous me parlez également d'argent,
Étant donné que nous sommes sur une chaîne économique et tous ceux qui nous suivent aiment bien le business, alors est-ce que vous pouvez étayer un peu plus vos propos? Alors, quand on parle d'éco-citoyenneté et d'économie, l'éco-citoyenneté est une solution à beaucoup de problèmes économiques, en cela que l'éco-citoyenneté demande en priorité un certain nombre de mesures qui visent à économiser. Donc économiser dans tous les sens. Aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux avec l'énergie. Parce que notre modèle de développement énergétique, donc économique, part de beaucoup d'énergie fossile qui, utilisée d'une certaine façon, ont une empreinte assez négative sur l'environnement. Alors, apprendre à économiser son énergie, c'est dépenser moins donc en dépenses énergétiques et ça donc tout son lot de répercussions positives sur les chaînes de production, de distribution, donc sur le client final et en ménage, savoir économiser par exemple l'énergie à la maison, ça vous fait dépenser moins en dépenses en gestion d'électricité, mais aussi d'eau et de nourriture carrément. Et tous ces gestes-là vont dans le sens de l'éco-citoyenneté. Alors donc, j'espère que les téléspectateurs qui nous suivent ont bien suivi ce conseil, parce que l'éco-citoyenneté, ce n'est pas forcément le tri sélectif, ça en fait partie certes, mais également, on va dire, faire attention à l'électricité, à l'eau, au gaspillage surtout. C'est tout ça, le comportement éco-citoyen. C'est un ensemble de comportements donc, dans cette logique-là. Voilà. Merci beaucoup, M. Ba Coulibaly, de votre présence sur le plateau. Mais avant de partir, avez-vous un message à lancer, on va dire, aux populations? Alors, c'est une exhortation à se dire qu'on est des éléments passagers de notre environnement. Nous l'avons trouvé, nous allons le léguer aux personnes que nous aimons, donc à nos générations futures, à nos enfants. Il faut se dire qu'on a une empreinte écologique, donc il faut en être conscient. Comme un homme qui vit dans une maison laisse des traces sur les murs, dégrade sa maison petit à petit, il faut être conscient qu'on le fait aussi pour la nature, donc prendre un certain nombre de mesures. Il y a de très bonnes nouvelles, il y a déjà un groupe d'Africains dont je fais partie qui a voyagé, qui est allé dans le cadre du Mandela Washington Fellowship aux États-Unis à l'initiative du président Obama que nous avons rencontré, a déjà commencé à réfléchir déjà sur un certain nombre d'années d'avance, donc en anticipation à des problèmes que l'Afrique pourrait avoir. Et donc c'est un groupe de jeunes entrepreneurs qui repense le modèle économique africain en incluant la notion d'éco-citoyenneté dans l'entrepreneuriat. Alors, ce que vous me dites m'interpelle, mais on ne va pas revenir là-dessus aujourd'hui, étant donné que le temps qui nous est imparti touche presque à sa fin. Si vous voulez participer, il vous suffira tout simplement de composer le numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran.